J-Bex. Bonjour à toutes et à tous, c'est J-Bex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Alors je sais, je devais vous faire une enquête sur le fameux cimetière de la Reine Guenièvre, mais elle est actuellement, l'église qui est au milieu est actuellement en rénovation. C'est pour ça que je suis désolé d'appeler ça comme ça, mais j'ai trouvé une enquête de secours. Une enquête que je comptais vous faire beaucoup plus tard, mais bon, tant pis, je vais vous la faire maintenant, car vous savez, comme je viens de vous dire, je ne peux pas me rendre dans le cimetière, car l'église est en rénovation, il y a plein de machines, etc. Et la nuit, il est devenu fermé. Et il y a un organisme de gardiennage privé qui, la nuit, garde le cimetière. Donc je ne peux pas m'y rendre, mais je vous ai donc trouvé une enquête de secours, entre guillemets. Je suis désolé d'appeler ça comme ça, j'aime pas trop, mais bon, c'est un peu le cas, c'est un petit peu la situation. Et donc j'ai trouvé une enquête de secours. Comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, et un petit peu la petite intro vite fait que je vous ai faite, c'est le marginal oublié. Pourquoi le marginal oublié? Tout simplement, je vais enquêter sur un homme qui vivait seul, reclus de la société, et qui ne voulait être au contact de personne, ne voulait de l'aide d'aucune façon, que ce soit personnel ou dans la vie de tous les jours, par rapport à des organismes ou l'État. Et cet homme voulait être un marginal, clairement. C'est le titre d'ailleurs est plutôt bien approprié à cette vidéo, c'est que cet homme voulait être seul. Et il a réussi son coup, donc il était tout le temps seul, puisqu'il est même mort seul. Et je compte d'ailleurs enquêter donc sur cet homme de nuit. Donc je vais tomber sur un homme qui aurait la réputation donc de vouloir être seul et d'être brutal. Voilà. Donc je vais vous montrer le lieu, on va s'y rendre. On va s'y rendre sur le lieu là où cette personne est décédée. D'accord ? Juste en passant, après je ne sais pas où cette personne vivait, mais je sais l'endroit où cette personne a été retrouvée morte seule, comme elle le voulait. Et on va s'y rendre tout de suite, car je vais vous montrer un petit peu dans quoi je vais évoluer cette nuit. Donc cet homme a été retrouvé décédé ici dans cet endroit-là, un petit peu en plein milieu. Comme vous pouvez le voir, il y a des maisons en construction ici. Ça, c'est une vieille maison qui date certainement d'avec ce bâtiment-là. Et cet homme, donc, a été retrouvé ici, en plein milieu, décédé. Donc, c'est là que je vais évoluer cette nuit, sur cette espèce de terrain vague. Donc, je vais longer le chemin et me retrouver ici. Et je vais enquêter sur cet homme. Donc, vous le savez, il va falloir vraiment que je fasse attention, car cet homme était connu aussi pour être brutal. Et pas très gentil, vraiment un marginal quoi, hein, clairement un homme sur lequel il voulait être seul et qu'il ne voulait pas qu'on le fasse chier quoi. Donc en gros c'est un peu ça. Et donc moi je vais essayer de rentrer en communication avec cet homme en espérant qu'il ne soit pas brutal avec moi. Pour le moment je ne ressens rien du tout. D'accord, on est en plein jour donc en même temps c'est un petit peu normal. Mais donc je vais évoluer ici sur ce terrain-là pour enquêter sur cet homme. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu sur quoi je vais évoluer. Donc on se retrouve grâce à la magie du montage à ce soir en espérant avoir des résultats vraiment forts et que cet homme nous dise vraiment ce qu'il en est quoi. Avoir une vraie conversation avec cet homme. En tout cas, je vous retrouve cette nuit pour enquêter sur cet homme qu'on peut appeler le marginal. Mon diminutif de youtubeur est J-Bex, mais je me nomme Jérémy.
J'avais un regard de pierre sur le monde de l'étrange, le paranormal et toute autre légende et extravagance de ce monde. Et un jour, je me décide de partir à l'aventure seul pour en avoir le cœur net et d'avoir mes propres réponses. Et je vous partage mes aventures et ce que je vis lors de mes explorations et autres. Alors, êtes-vous prêt à me suivre dans ce périple de l'inconnu, de l'étrange et du frisson? Cela ne tient qu'à vous d'en franchir le pas. Alors ça y est, on se retrouve 7 heures plus tard pour cette fameuse enquête, cette fameuse exploration nocturne pour enquêter sur le fameux marginal solitaire, hein, un petit peu, ce marginal oublié. Et je suis désolé, mais comme vous pouvez l'entendre certainement, il y a énormément de bruits parasites, de bruits d'oiseaux, de crapauds, d'animaux. Le printemps est bientôt là, ou est même déjà là, peut-être. Et du coup, ça a fait une cacophonie, mais énorme. Alors, on va essayer de faire abstraction. Là, je suis sur le chemin. Je ne sais pas si vous verrez derrière moi, mais je suis sur le chemin pour me rendre justement à ce fameux terrain vague où cet homme a été retrouvé décédé. Sans aucune raison a priori, mais nous allons nous y rendre tout de suite et faire en sorte de rentrer en communication avec cet homme, de rentrer en communication et avoir nos réponses, d'avoir nos quêtes de réponses sur le monde de l'invisible. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, je suis actuellement sur le chemin. Et je me rends donc à l'endroit où cet homme est décédé. Il est minuit. Donc je me suis rendu à minuit. Je me suis dit que c'était une bonne heure pour s'y rendre. Donc il est minuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure, c'est que je vais prendre là la température. Hein, donc on va prendre la température. Et il fait 8 degrés. Attendez, je vais essayer de faire en sorte de positionner la caméra et que vous puissiez voir l'écran du thermomètre. Voilà, il fait 8 degrés. Donc là, nous allons continuer. Donc le champ n'est pas très loin. Enfin, le terrain vague, je sais pas trop comment l'appeler. Ces bruits d'oiseaux m'enquiquinent parce que ça fait vraiment un bruit parasite et j'espère à l'endroit où je vais enquêter, il n'y aura pas autant de bruit et que je puisse vraiment rentrer en communication avec cet homme. Alors vous savez un petit peu comment je fonctionne. Vous savez que ce n'est rien, ce ne sont que des oiseaux. Vous savez comment je fonctionne. J'aime bien faire d'abord une prise de contact, des présentations entre guillemets. Je regarde derrière moi en même temps. Ça fait un peu flipper, ça met un peu dans l'ambiance. Mais une fois que je serai dans le champ, dans ce terrain vague, où ce pauvre marginal ça a été retrouvé décédé,
c'est beaucoup plus ouvert. Je pense que je me sentirai un peu plus à l'aise, peut-être. On verra bien. Mais en tout cas, on entend les chiens au loin. Alors comme vous le savez, hein, il y a des maisons autour. Donc je vais peut-être me plonger après assez rapidement en vision nocturne pour pas être vu. Ouais, on entend énormément d'oiseaux. Là, cet arbre il fait flipper de nuit. La journée il est magnifique, mais de nuit il fait flipper. Ça fait comme dans les films un petit peu américains, dans leur forêt d'Everglades ou... Je sais pas trop ce que je raconte un peu, là je raconte un peu de la merde. Je suis un peu flippé en fait. Je vous le dis honnêtement. C'est quand même relativement assez loin. On dirait pas comme ça, mais... Je pensais pas que c'était aussi loin en fait. De nuit, ça a une tout autre aspect, une toute autre ambiance. Ah non, je crois que je commence à voir la maison au loin. Je vais vite rentrer en vision nocturne pour ne pas être vu de la maison, vous le savez. Je vous l'avais dit. L'ambiance est vraiment pesante. Là, j'arrive à la maison. Et j'arrive sur le lieu de l'enquête. Sur le lieu de cette investigation. Alors par contre, ce qui va m'enquiquiner, c'est vraiment le chien aussi. Donc voilà, nous sommes arrivés sur le terrain vague. Comme vous pouvez le voir, au loin il y a le bâtiment blanc, vous l'avez reconnu. On va passer en vision nocturne pour pas être vu. Ce sont des oiseaux, ce n'est rien. Allez, c'est parti, on va passer en vision nocturne. Alors attendez. Voilà. En vision nocturne, c'est une toute autre ambiance. Alors je vais allumer vite fait quand même pour que je puisse me repérer, savoir où je mets mes pieds. Ah ouais, voilà. La végétation est très très haute. Je me sens pas très à l'aise, je vous le dis honnêtement. Oh. Bon. Je vais rester ici, en plein milieu ici. Je pense que c'est plutôt pas mal. On va éteindre. Et je vais bientôt procéder. Je vais faire la présentation. Bonsoir. Alors je me nomme Jérémy. Je suis venu ce soir à votre rencontre. Alors là, ne vous inquiétez pas, ce sont des animaux. Je suis venu dialoguer avec vous. Savoir si on peut rentrer en communication. Alors vous verrez, j'ai plusieurs matériels à ma disposition pour pouvoir dialoguer avec vous. J'espère que ma présence ne vous dérange pas. Je ne suis pas là pour vous embêter. Je ne suis pas là non plus pour vous faire du mal, mais je suis là pour avoir des réponses et essayer de rentrer en communication avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si oui, est-ce que vous pourriez essayer de faire un bruit, une voix, car mon micro pourrait vous enregistrer aussi et de vous entendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? N'oubliez pas que je ne suis pas là pour vous nuire, mais je suis là pour vraiment dialoguer.
Je ne cherche pas à vous faire du mal. Je vous demanderai de ne pas me faire de mal. Je veux juste dialoguer avec vous. Je voulais vous montrer la lune que j'ai ce soir. Une magnifique lune. Vraiment magnifique. Toutes les conditions sont réunies pour se faire flipper. Alors comme vous avez vu, je suis venu vraiment exprès pour vous. Oh, les bruits parasites des oiseaux, c'est infernal. Est-ce que vous pouvez essayer de dialoguer avec moi? Est-ce que je vous dérange? Est-ce que ma présence vous dérange? Sachez que je ne suis pas là pour vous nuire, hein. Je suis vraiment là pour dialoguer avec vous. Si ma présence vous dérange, j'aimerais que vous me le fassiez savoir d'une quelconque manière que vous pouvez faire. Un bruit ou des bruits de pas ou un objet, une branche. Si vous êtes bien là avec moi ce soir. Je sais qu'on vous a retrouvé par là décédé. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vous? Essayez de me faire comprendre des choses sur vous d'une quelconque manière qu'il soit. Pour l'instant, je me sens pas trop pressé. Mais bizarrement, je me sens observé. Alors, c'est peut-être psychologique, hein. C'est pas spécialement paranormal. Je voulais être clair avec ça. Ah, il va y avoir une voiture qui va passer, certainement. On est près d'une route. La route, elle est juste là. Mais pour accéder à la route de l'autre côté, il faut traverser tout un chantier, car les maisons sont en chantier là-bas. Enfin, c'est une galère. Est-ce que vous voulez bien dialoguer avec moi? Alors, je vais essayer d'utiliser, comme d'habitude, mon Ovilus. C'est mon outil principal que j'utilise, vous le savez, depuis le temps. Également le K2. Et d'ailleurs, on va faire une séance de K2 tout de suite pour essayer de rentrer en communication. Alors là, je vais prendre un appareil avec moi. Ça s'appelle un K2. Alors, il n'y aura pas de chiffrage, mais ça fera des lumières. Et cela pourrait me permettre de savoir si vous êtes bien là avec moi. Et je vous demanderai d'utiliser cet appareil et de lui mettre la lumière la plus intense que vous pouvez, c'est-à-dire le rouge. Si vous pouvez utiliser cet appareil, cela pourrait m'aider énormément. C'est parti. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous pouvez utiliser cet appareil pour m'indiquer votre présence, s'il vous plaît? Vous avez juste à vous approcher et à le toucher. Cela m'indiquerait votre présence. Je vais bouger un petit peu. Essayer de faire le long du chemin, un petit peu. Je sais pas ce que ça donnerait en vision nocturne, mais on verrait pas très bien à mon avis. Attendez. Je vais essayer d'une autre façon. Voilà. Est-ce que vous pouvez utiliser mon appareil, s'il vous plaît? Cela ne vous fera pas de mal.
Cela m'indiquera seulement votre présence. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune fluctuation. Est-ce que vous voulez bien dialoguer avec moi? Si je vous embête, touchez l'appareil. Et ça m'indiquera que vous ne voulez pas dialoguer avec moi et je partirai, je vous laisserai tranquille. Oh, il y a encore une voiture au loin, oh, fait chier. J'ai entendu un bruit là-bas. J'espère que mon caméscope l'aura enregistré, le micro. Ça fait comme un bruit de craquement. D'une branche ou... Bon, c'est possible que ce soit un animal, mais... Ce qui est bizarre, c'est que ça intervient juste après ma question, quoi. Étrange. Peut-être une coïncidence. Certainement. Est-ce que vous pouvez toucher mon appareil, s'il vous plaît? Je ne suis pas là pour vous nuire, vous le savez. Je suis vraiment là pour entrer en communication avec vous. Si vous le désirez. Si vous ne voulez pas parler avec moi, faites-moi le savoir. Et du coup, je m'en irai. Je vous laisserai tranquille et je rentrerai chez moi. J'ai encore entendu un bruit devant. Est-ce que c'est un animal? Je n'en sais rien du tout. On va repasser vite fait en lumière. Normal. Allez-y, touchez mon appareil s'il vous plaît. N'hésitez pas. Indiquez-moi votre présence. Sachez que je suis là pour dialoguer avec vous. Je ne suis pas là pour vous nuire. Loin de là. Malgré que la personne que vous étiez et ce que les gens peuvent dire sur vous, je vous respecte la personne que vous êtes. S'il vous plaît, essayez de rentrer en communication avec moi. Si vous ne voulez pas utiliser le K2, il y a d'autres appareils. J'ai d'autres appareils à ma disposition qu'on pourrait utiliser. Essayez au moins de le toucher, ne serait-ce qu'une seule fois, s'il vous plaît. Allez-y, touchez-le. Ça vous fera pas de mal. Ah. J'ai entendu un bruit vers le fond là-bas. Juste vers la porte de la grange là-bas. Juste au niveau de la porte. C'est très bizarre. Vraiment très bizarre. Est-ce que vous voulez qu'on passe à un autre appareil? On réessayera peut-être le K2 un peu plus tard. On va faire une séance d'Ovidus. Je pense que... Oh. Le K2 un peu plus tard. On va faire une séance d'Ovidus. Je pense que... Oh. Le K2 un peu plus tard. On va faire une séance d'Ovidus. Je pense que... Oh. Le K2 un peu plus tard.
On va faire une séance d'Ovilus. Je pense que... Oh. C'est un gros chien. C'est un gros chien. Bon, il se peut que je n'ai aucun résultat, hein, que cette personne marginale qu'elle était ne veut pas dialoguer, c'est fort possible. Quelque part, je préfère qu'elle ne veuille pas dialoguer qu'elle me fasse du mal. Vous savez qu'on va faire une séance d'Ovilus. Alors une séance d'Ovilus, c'est un appareil qui a des multitudes de mots qui pourraient être utilisés par vous avec des champs électromagnétiques que vous pourrez dégager. Et vous pourrez me dire des mots ou des phrases sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez me dire, peut-être un message que vous voulez transmettre à vos proches, si vous en aviez, à quelqu'un en particulier. On va faire une séance d'Ovilus. Allez, c'est parti, on va faire une séance d'Ovilus. Alors, je vais me remettre en normal. Et c'est parti. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? Gun mort. Gun mort, d'accord. Ça installe un climat très particulier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Gun mort. Vous vous êtes donné la mort avec un pistolet? Est-ce que c'est ça? Parlez-moi s'il vous plaît. Comment vous vous appelez? Est-ce que ma présence vous dérange? Étiez-vous un marginal, comme vous les gens vous appelez? INRA. INRA? Mais ça c'est Dieu ça. INRA non? Ah non, c'est INRI. INRA. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous essayez de m'expliquer là? Martyr. Martyr? Oh! Étiez-vous un martyr? Ah ça y est, c'est fini. Je vais relancer une séance. Active le bouton pour démarrer une nouvelle Oui, session oui. d'enregistrement. On va faire une séance de 120 secondes cette fois. Hop, c'est parti. Active le bouton pour démarrer Oui, ça y une est. nouvelle session d'enregistrement. Rappelez-vous le secret. Rappelez-vous le secret? Quel secret? Avez-vous un secret à me dire? C'est énorme ça. Rappelez-vous le secret. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Erreur. Rappelez-vous le secret, erreur. Roquette. Roquette. Vous me parlez de quoi exactement? Expliquez-vous. J'entends vraiment des bruits bizarres. Étiez-vous un solitaire? Toxique. Ouais, d'accord, toxique. Est-ce que ma présence vous dérange? Est-ce que vous voulez que je parte? Est-ce que je vous embête? Visiblement, il veut pas trop... On va refaire une dernière séance d'Ovilus. Active le bouton Oui, pour démarrer une de nouvelle session session d'enregistrement. d'enregistrement. Oui.
Voilà, j'en refais une dernière de 90 secondes. Je vous laisse la dernière chance de me parler. Je vais refaire une dernière séance de 90 secondes. C'est le moment pour vous de me dire les choses. Ce que vous avez sur le cœur, etc. Allez-y, c'est parti. Est-ce que vous êtes bien mort ici? Tambour. Tambour. Je vois pas trop à quoi ça veut dire. Pour la famille attestée. Pour la famille attestée. Vous voulez dire Copyright Sante. présente? Il veut que sa famille soit présente. Il attestera, c'est ça? Si j'ai bien compris. Vous essayez de me dire quoi exactement? Parlez-moi. Il vous reste 30 secondes. Bon. Visiblement. Ah. Bon. Visiblement. Ah. Bon. Visiblement. Ah. Bon. Visiblement. Ah. J'entendais un bruit bizarre. Mal. Le mal. Oui, il a mal. J'entendais un bruit bizarre juste avant en plus. Ah, ça y est, c'est fini. Ça s'appelle SLS Ghost Tube. C'est un appareil qui a la même propriété que la Kinect. Et ça détecterait, comme sur une Xbox ou quoi que ce soit, ça a des rayons en fait, et ça détecterait des éventuelles entités. Hein. Essayez de capter une entité. Essayez de passer devant cette caméra s'il vous plaît. Ça vous détectera en vert. Ça affichera une silhouette, un squelette, entre guillemets. Hein. C'est un petit peu... c'est un petit peu l'histoire, un petit peu le but. Vous voulez bien passer devant mon appareil, s'il vous plaît? Ça vous détectera. Est-ce que vous êtes autour de moi? Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai cru voir une lumière là-bas, mais... Ah non, c'est les lampadaires de la ville, en fait, derrière. D'accord. On va essayer d'avancer un petit peu par là. Vous voulez bien? Allez-y, s'il vous plaît. Cela vous détectera. Bon. Visiblement, fallait que je m'en doute, hein, pas très causant à personne. N'a pas très envie d'être filmé ou même de dialoguer. Hein. C'était un petit peu le risque aussi. Vous voulez bien passer devant ma caméra, s'il vous plaît? Pour m'indiquer votre présence. Bon.
Allez, c'est parti pour la séance de bruit blanc. J'ai pas besoin de mettre en couleur, je peux rester en noir et en vision nocturne. Voilà ce que ça fait, pour ceux qui connaissent pas. Donc là, il est bien réglé. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? Utilisez mon appareil pour me parler. S'il vous plaît. Dites-moi un mot, votre prénom. Est-ce que je vous embête? Est-ce que ma présence vous embête? Dites-le moi et je m'en irai. Est-ce que vous êtes bien décédé ici, sur ce lieu? N'hésitez pas à me parler. Allez-y. Tout à l'heure, moi, m'avez dit dans l'Ovilus, pour la famille, attesté, secret, petit démon, est-ce que tout ça a un lien avec vous? Parlez-moi. Dites-moi les choses. Je suis là pour vous. Bon. Est-ce que vous êtes prisonnier ici? Est-ce que quelque chose vous retient? Est-ce que le mal sévit ici? Est-ce que ça vous empêche de me dialoguer avec moi? Parlez-moi. Est-ce qu'on vous retient? D'après ce que vous m'avez dit de l'Ovilus, vous êtes retenu ici. Parlez-moi, c'est le moment. Allez-y, n'ayez pas peur. Bon, visiblement, cette personne ne veut pas dialoguer. Ne veut pas dialoguer du tout. Je le pressentais, c'est un petit peu à l'image du personnage, je dirais. Alors c'est pas méchant quand je dis ça, hein. Ne le prenez pas mal. Mais c'est un petit peu votre image, quoi. Vous voulez pas dialoguer, vous voulez pas parler. Voilà, quoi. Vous êtes marginal, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un dernier appareil, le Bifield.
ça calcule les champs électromagnétiques en mètre et ça calcule également les volts et ça prend également la température. Donc là c'était dans ma poche, donc évidemment la température est assez élevée, le temps que ça redescende, hein. Faut que ça prenne la température, ça prend quelques temps. Est-ce que vous voulez bien utiliser ces derniers appareils? Alors je suis désolé, j'ai oublié mon appareil photo, mais je vais faire une séance de bifield avec vous. Ça va calculer les champs électromagnétiques que vous serez susceptible de dégager. Cette fois-ci, ça ne fera pas des lumières, mais ça chiffrera. Et après, vous inquiétez pas, je m'en vais. Je vous laisse tranquille. Touchez mon appareil, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, après, je vous ennuie plus, je m'en vais. Vous voulez bien m'indiquer votre présence? Vous voyez là, les degrés sont en train de baisser. On était à 23,1. On se retrouve à 21,6. Donc ça descend très rapidement. Les milligauss sont en bas et les volts sont en haut. Moi, c'est la valeur qui m'intéresse, ce sont les milligauss. C'est la valeur qui est ici, là où il y a mon pouce. Là. Voilà. C'est la valeur qui m'intéresse. Vous voulez bien toucher mon appareil, s'il vous plaît? Ou passer devant? On est descendu à 27. En quelques secondes, il est descendu quasiment de 4 degrés. 23,6. Et là, on est à 24, 23 en degrés. Ça descend très rapidement. Ouais, il fait 8 degrés, donc ça va redescendre jusqu'à 8. Hein. Allez-y, c'est la dernière chance que je vous donne pour dialoguer avec moi si vous le désirez. Allez, s'il vous plaît, indiquez-moi votre présence et je m'en vais. Cela ne vous fera pas de mal. Ça m'indiquera juste vraiment si vous êtes bien là avec moi. Il est un peu plus d'1h30 du matin. Ça fait ouais, à peu près 1h30 que j'enquête. Alors en vidéo comme ça on dirait pas, mais parce que c'est monté, c'est un petit peu les passages inintéressants sont cutés, entre guillemets, hein, si je peux appeler ça comme ça. Je vous laisse vraiment que les passages les plus importants de la vidéo, entre guillemets, de ce que j'ai pu filmer et les résultats que j'ai pu avoir. En tout cas c'est comme ça que je travaille. Ça évite d'avoir des vidéos qui durent des 2-3 heures. Hein. Déjà, je les trouve quand même mes vidéos assez longues. Allez-y, s'il vous plaît. Touchez mon appareil. On est descendu à 18 degrés. Allez, je vais bientôt partir, s'il vous plaît. Bon. Je crois que ça sert à rien que j'insiste. Là, cette personne ne veut pas dialoguer, je crois. Allez, s'il vous plaît. Ne touchez mon appareil une seule fois et je m'en vais. Je vous laisse tranquille. S'il vous plaît. Indiquez-moi votre présence. Montrez-moi une preuve que vous êtes là. Montrez-moi le marginal que vous êtes. Je vais faire un peu de provoque parce que c'est vrai que j'ai pas eu trop de résultats. C'est contrariant. Je suis contrarié. Je n'ai pas eu tellement de résultats, je m'attendais à beaucoup plus que ça. Mais bon, dans le monde de l'invisible, on ne peut pas tout calculer, on ne peut pas forcer les choses. S'ils veulent, tant mieux. S'ils ne veulent pas,
Tant pis pour nous, je dirais. C'est eux qui décident. On m'a dit que vous étiez un peu une brute. Que vous étiez un peu méchant. Montrez-moi votre méchanceté. Oh! Il y a une voix là. Je rêve ou quoi? J'ai entendu une voix. C'est vous qui venez de... Wow. Au-delà des oiseaux, j'ai cru entendre une voix. Est-ce que c'est vous? Touchez mon appareil pour me dire que c'est bien vous, s'il vous plaît. J'ai cru entendre vraiment une voix là. Bon, je vais pas insister, je crois que ça sert à rien. Bon, j'ai compris, vous voulez pas dialoguer. J'ai cru entendre une de vos voix, mais c'est peut-être moi qui se fais des films. Je vais vous laisser. Si vous avez dialogué avec moi, je vous en remercie. Et si vous ne l'avez pas fait, bah, vous serez toujours à votre image, hein, de marginal. Voilà. Alors surtout, vous restez ici. Moi, je m'en vais. Vous me suivez pas. D'accord? Vous restez où vous êtes. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Et au revoir. Surtout, vous restez là. Bon, moi, je vais rentrer. Alors, je suis désolé si cette enquête n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Je vous avoue que je m'attendais à beaucoup mieux. La maison est juste là, vous voyez. Derrière, je vais faire attention. Cet homme porte bien son surnom du marginal. Quasiment aucun résultat sur cette enquête. À part 2 petits PVE, un qui me dit de sortir du terrain et un autre que mon micro n'aura pas capté. En revanche, plus de résultats avec l'Ovilus. Tout d'abord, Petit Démon, qui malheureusement, ma caméra n'étant pas allumée, ne l'aura pas enregistré. Gunmore, était-il mort à cause d'un pistolet? Martyr, était-il mort en martyr? Et une phrase entière pour la famille attestée. Voulait-il dire qu'il voulait que sa famille assiste à sa propre mort? Tant cela reste de questions. Et une autre phrase qui m'a terriblement choqué. Secret de famille et erreur. Tout cela porte à avoir un sens. Y avait-il un secret de famille qu'il ne fallait pas révéler et que c'est une erreur d'en parler? Tout cela me pousse à croire que cet homme est mort à cause d'un secret de famille. Mais cela n'est qu'une hypothèse. Alors voilà, cette enquête est terminée. À l'heure actuelle des choses, je ne sais pas si j'ai eu des résultats. J'ai eu quelques bruits, peut-être un PV, je suis pas sûr. Mais en tout cas, j'ai mis un terme à cette enquête. Alors je suis désolé, j'ai fait cette enquête un peu à la va-vite. Ça n'a pas été très bien construit. Mais si cela vous a plu quand même et mon style de travail vous plaît pour les nouveaux ou pour les gens qui tomberaient sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification, de vous inscrire ou de vous abonner à tous mes réseaux, Instagram, TikTok, etc. Et surtout, bah voilà, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et j'espère que cette fois-ci sera celle du cimetière que je vous promets depuis un moment. J'espère que ça viendra, j'espère que les travaux vont vite se finir pour que je puisse vraiment faire cette enquête comme que je vous avais promis. En tout cas, je vous dis à bientôt.
à une prochaine vidéo et je vous dis ciao à tous.